Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, sur les antennes des Scoop FM de partout. Vous nous suivez, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Bien avant de commencer, voici les principaux titres. C'est mardi 3 décembre 2024. Félix Tshisekedi, le président de la République, a reçu 50 jeunes enfants, bien évidemment, déplacés de guerre qui séjournent dans la capitale et a rassuré aux enfants sa détermination à mettre fin à cette guerre qui a tant persisté. Martin Fayoulou est l'invité du journal L'Afrique de France 24 et a demandé à Félix Tshisekedi de stopper son projet macabre, selon lui, du changement de la Constitution. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comme annoncé dans les sommaires, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont reçu ce mardi 3 décembre 2024 50 enfants déplacés de guerre de la province du Nord Kivu. Suivez. Originaires des territoires des Rutshuru, Massissi et Niragongo, ces enfants sont à Kinshasa depuis dimanche pour faire un plaidoyer auprès des autorités congolaises pour la restauration de la paix de leur milieu de vie. Ils ont préparé une série d'ateliers éducatifs encadrés par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Après avoir discuté avec le couple présidentiel, les 50 enfants ont remis au nom de tous les enfants victimes de conflits leur plaidoyer auprès du chef de l'État. Ils ont demandé le retour de la paix et souhaitaient regagner leur résidence habituelle afin d'avoir un avenir meilleur. Prenant la parole, le président Félix Tshisekedi a déclaré « Dites à vos familles qui sont restées que vous avez vu les présidents » et il a dit que tout va revenir dans l'ordre très bientôt. Notons qu'en sa qualité de père de la nation, le président Félix Tshisekedi a distribué des présents à ses hôtes pour leur permettre de célébrer avec le sourire les festivités de fin d'année. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito en Angola pour participer à la rencontre multilatérale sur les corridors de Lobito. Pour la RDC, les corridors de Lobito représentent une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles et catalysera bien évidemment la création de 30 000 emplois directs mais également indirects, a souligné le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique, directement
d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ses 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Parlons justice au cours de cette session du journal. Nous allons exécuter la peine de mort contre les Kuluna, a annoncé mardi 3 décembre à Kinshasa le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tungunga, que je vous propose de suivre dans cet extrait choisi par Christian Muchampa. Nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, compris dans la capitale et la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna endeuillent nos familles. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. Justicia ASBL, une organisation de promotion et protection des droits de l'homme basée en République démocratique du Congo, demande au gouvernement de mettre fin à la disposition du public toutes les informations sur le projet du corridor de Lobito dans un souci de transparence et de participation citoyenne. Suivez. Selon un communiqué de presse de cette organisation parvenue à 7sur7.cd ce mercredi 3 décembre 2024, Justicia ASBL estime que le développement du corridor de Lobito comporte un risque réel de favoriser la surexploitation de minerais critiques de la République démocratique du Congo et de la Zambie sans qu'aucune valeur ne soit ajoutée à l'industrie locale. Elle invite par contre le partenaire soucieux du développement économique de la République démocratique du Congo à investir dans les corridors capables de connecter diverses provinces, de favoriser la mobilité des populations et surtout de stimuler les activités commerciales autour des villes traversées. Par ailleurs, elle invite les gouvernements des États-Unis et l'Union européenne, principaux bailleurs de fonds dans ces projets, à se préoccuper d'associer les populations locales et à tenir compte de leurs besoins réels. Cette infrastructure ferroviaire visant à relier le port de Lobito sur la côte atlantique de l'Angola aux régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie a fait l'objet de promesses d'investissement et prêts s'élevant à plusieurs millions de dollars américains de la part du gouvernement américain et l'Union européenne. Nous l'avons annoncé dans les sommaires. Invité du journal Afrique sur France 24, l'opposant Martin Fayoulou a dit que Félix Tshisekedi sera accusé de haute trahison en voulant changer bien évidemment la constitution et il a abandonné l'Est de la République démocratique du Congo à Kagame, à en croire le président de la coalition Lamuka. Le président Tshisekedi, c'est un antipatriote. Écoutez l'opposant Martin Fayoulou dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Monsieur Tshisekedi parle du changement de la Constitution.
et ce que nous ne pouvons pas accepter. M. Tshisekedi sera accusé de haute trahison. Nous allons commencer la procédure. M. Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est là. Ce qu'il sait faire, c'est pousser les Congolais à la division. Ce qu'il sait faire, c'est laisser à Kagame le Congo parce que M. Tshisekedi a abandonné le Congo. À Kagame, l'Est du Congo. M. Tshisekedi est un anti-patriote. M. Tshisekedi, ce qu'il sait faire, c'est comment utiliser l'argent de l'État. Donc, doubler de l'incompétence. Donc, c'est un diviseur, il divise le pays. Le président américain s'est entretenu ce mardi 3 décembre 2024 avec son homologue angolais João Lourenço avant de se rendre à Lobito, ville portuaire bien évidemment à environ 500 km au sud de Luanda pour vanter l'investissement emblématique de sa présidence en Afrique. Il va devoir rencontrer, sauf imprévu, les dirigeants des pays concernés par ces projets, à savoir outre l'Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie, mais également la Tanzanie. Pour des raisons de sécurité, les autorités locales ont décrété 2 jours fériés le temps de la visite du président américain. Pour le président angolais João Lourenço, la visite de Joe Biden constitue donc une importante réalisation diplomatique, peut-être la plus importante depuis son entrée en fonction en 2017. Parlons également du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a disputé quelques minutes du match pour la paix dédié aux victimes de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est mardi 3 décembre au stade des Martyrs à Kinshasa. Gracia Akilimali nous revient là-dessus pour les détails. Cette rencontre est un véritable moment de fraternité entre les anciennes gloires du football et le star de la chanson. Au programme, l'équipe All-Star de la RDC, constituée d'anciens footballeurs internationaux, de musiciens et d'humoristes, a affronté la Variété Club de France en présence de Félix Tshisekedi, président de la République, accompagné de son épouse. La RDC a été battue par 3-2 grâce à un but de Mamadou Yang et un doublé de l'ancien international nigérian JJ Okocha, auteur d'une masterclass riche en spectacles, rappelant ainsi ses vieux souvenirs d'un talent exceptionnel, techniquement propre, sous le standing ovation du public qui a apprécié le spectacle. Le but congolais ont été inscrits par Chabani Nonda et le petit Lobo de Mahadjabou. Fali Ipupa, Trésor Mputu, Chabani Nonda, Dieu merci Mbokani, Herman Amissi, Mike Kalambayi, Martin Bakole, Didier Boudimbo, ministre du Sport, constituait l'équipe congolaise qui a disputé ces matchs des galas. En face, la Variété Club de France a composé avec Samuel Eto'o, Yayo Okocha, Emmanuel, Alain Giresse, El Abdou Diouf, Robert Pires, Ludovic Guili, Claude Makelele et d'autres anciens footballeurs. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait son entrée en deuxième période comme portier de l'équipe All-Star. Qui traverseront les annales du football de la RDC. Et le président de la République qui s'écouche sur cette balle. Et qui a un bon jeu de pied là, qui va s'appuyer sur cassage pour dégager le camp de la République démocratique du Congo, les chefs de l'État qui va encore et de nouveau être sollicité par le défenseur. Bon jeu de pied en tout cas. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05
13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.